la vie au Canada, les pour et les contre. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question concernant venir au Canada. Il est dans un dilemme puisqu'il voit qu'il y a beaucoup de gens qui font les vidéos pour quitter le Canada parce que la vie est difficile. Il y a d'autres personnes qui vont au Canada toujours. Alors, il y a une confusion. Pêche toujours partir au Canada ou bien choisir un autre pays? Quoi faire? Il est dans le dilemme. La vidéo ici, vraiment, je serai direct avec toi, mon frère Germain. Le nom c'est Germain. Regardez les vidéos là avec les yeux intellectuels. Ouvrez vos yeux avant de suivre beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui ne font que les vidéos comme les vidéos, mais ils ne sont pas dans la réalité de la vidéo. Ils ne vivent pas la réalité des vidéos. C'est parce que d'autres personnes ont fait les vidéos et également font les vidéos. La première chose que vous allez voir, les gens qui font les vidéos, vous allez vérifier les vidéos, la date de peut-être 6 mois, 7 mois. Mais ces gens-là sont toujours au Canada. Mais ils ont fait quand même les vidéos. Posez-vous la question pourquoi ces gens-là ne quittent pas le Canada. Ils parlent seulement, la vie est difficile, la vie est comme ci, la vie est comme cela. Mais ces gens-là sont toujours au Canada. Bien évidemment, il y a les gens qui quittent le Canada, il y a les gens qui partent. Mais ce n'est pas n'importe qui part. Ce n'est pas n'importe qui quitte le Canada. Il y a une catégorie de personnes qui quittent le Canada. Si tu n'es pas dans la catégorie là, tu ne peux même pas quitter le Canada. Tu n'as même pas l'idée de quitter le Canada. Quelle est cette catégorie de personnes qui quittent le Canada et ceux qui ne quittent pas le Canada? Je vais vous les citer dans la vidéo ici. Alors, une fois encore, si vous êtes encore là pour la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre vos points de vue dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et alors, la première catégorie de personnes qui quittent le Canada, vous allez voir, ce sont des personnes qui étaient d'abord établies au Canada. Ils ont vécu au Canada peut-être pendant plus de 10, 15, 20 ans. Ça, c'est en général. Il y a des exceptions toujours. Mais les gens qui prennent du temps pour quitter, pour aller vivre, par exemple, en Indonésie, au Japon, au Vietnam, aux Philippines, vous, en Afrique également, vous verrez ces gens-là, ce sont des gens qui sont bien établis ici. Ils ont de l'argent, ils ont travaillé, ils ont économisé, ils ont préparé leur sortie. Alors, il y a d'autres, la catégorie qui ne sort pas, qui parle seulement, qui crient comme des chiens. Ils parlent, mais ils n'exécutent pas. Ce sont des personnes qui ne sont même pas encore établies. Souvent, vous allez voir les personnes qui sont ici pendant 1 mois ou bien 1 an. Ils ont commencé le YouTube. Alors, pour créer les vies, les abonnés, il faut les contenus, juste pour faire les contenus. Mais la réalité est que ces gens-là ne vont pas quitter le Canada. Ces gens-là ne sont pas encore établis, ils ne se sont pas encore investis et ils n'ont pas encore investi pour préparer leur sortie. Ils ne sont pas encore dans cette catégorie-là. Alors, si tu es en train de m'écouter et que tu as des doutes concernant venir ou ne pas venir au Canada, aller ou ne pas aller, partir ou ne pas partir au Canada, mon cher ami, ces gens-là, ce sont des youtubeurs. Si toi, tu penses que tu n'as rien à perdre pour venir tenter ta chance au Canada, je pense que la porte est ouverte. Parce que il y a des fois que c'est mieux de venir essayer toi-même. Tu viens voir avec tes propres yeux. Si tu es capable d'endurer la vie du Canada, tu peux le faire. Parce que, encore une fois, la chance n'est pas donnée à tout le monde. Il y a les gens qui viennent ici et réussissent. Il y a également les gens qui viennent ici et échouent. Il y a des personnes qui échouent, qui vont vous donner l'idée, soit l'image du Canada négative. Pendant qu'il y a certaines personnes qui réussissent également, ils vont vous donner l'image du Canada positive. Alors vous serez dans une équation. Certaines personnes vont vous parler de la positivité, d'autres négativité. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui ont réussi et les gens qui ont échoué. Il y a également d'autres personnes qui font seulement les contenus sans vraiment comprendre comment le Canada marche, sans vraiment comprendre comment s'intégrer dans la société et évoluer dans la société. Il y a les gens qui sont nés pour se plaindre. Il y a les gens qui ne savent pas comment endurer. Ils commencent à se plaindre.
Également, il y a certaines personnes qui viennent au Canada, pas parce qu'ils ont fui la guerre, pas parce qu'ils sont pauvres. Ces gens-là sont venus ici comme des investisseurs. Alors, s'ils veulent quitter le pays, le Canada n'est pas leur plat A ni le plat B. Ils peuvent partir partout où ils veulent. Ces gens-là, quand ils vont dire qu'ils quittent le Canada, ils ne quittent pas parce que ça n'a pas marché pour eux, mais peut-être ils sont venus pour chercher un passeport. Après avoir trouvé un passeport, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils vont partir. Mais certaines personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas venus pour le passeport. Ils sont venus pour vivre ici. Ils sont condamnés à rester ici. Même si la vie devient difficile ou facile, ils sont condamnés à vivre ici. Ça, sont des réalités qu'on ne vous dit pas. Ils sont condamnés. Par exemple, regardez les gens qui vivent en Syrie, les gens de la Syrie, le pays là qui est toujours en guerre. Est-ce que quelqu'un de Syrie peut quitter le Canada pour retourner en Syrie? Point d'interrogation. Même s'il va se lamenter, le coût de la vie est difficile. Mais le coût de la vie du Canada sera difficile. Mais comparativement à la Syrie, le coût de la vie du Canada est facile parce que tu peux trouver le travail, tu veux boulonner, tu vas manger, tu auras tout ce que tu veux ici, comparativement à celui qui est en Syrie. Même chose avec celui qui est au Congo. Un pays où il y a la guerre, le coup d'État tout le temps. La personne qui vit au Congo, un Congolais qui vit au Canada, même si la vie était difficile au Canada, il ne va pas retourner au Congo parce que quand il va comparer sur le point de vie économique, politique, financier, tous ces points-là, quand il va mettre tous ces points-là ensemble, il verra que le Canada est encore peut-être 10 fois, 15 fois mieux que le Congo. Autre aspect, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Ils quittent leur pays, ils viennent ici en Occident. Ils n'ont jamais travaillé, ils ont vécu que dans le chômage. Maintenant que ces gens-là, quand tu as déjà 30 ans, tu n'as jamais travaillé. N'importe quel travail que tu vas trouver, ça va te fatiguer. N'importe quelque chose que tu vas faire ici en Occident, ça va te fatiguer. Maintenant, quand tu es fatigué, ça va t'énerver. Tu ne vas pas aimer le pays parce que tu es déjà avancé en âge. Et puis le type de travail que tu vas faire ici, ça ne va pas te permettre de vivre convenablement comme celui qui a commencé le travail à l'âge de 18 ans. Celui qui a l'expérience de 12 ans de travail, et toi qui viens à l'âge de 30-35 ans, tu n'as qu'un mois, 2 mois de travail. Tu vas avoir des douleurs, des difficultés à t'adapter parce que tu as grandi avec un autre système, avec une autre mentalité. Alors des personnes pareilles, quand ils arrivent ici en Occident, et ils vont se lamenter. Et s'ils avaient par chance une chaîne de YouTube, ils vont vous dire ce qu'eux ils en disent, mais pas ce que la société est en train d'en dire. Mais je n'ai pas dit que le Canada, c'est les roses, ou bien c'est comme ça. La réalité est que partout au monde aujourd'hui, le coût de la vie n'est pas stable. Le coût de la vie partout est élevé. Que ce soit en Afrique où il n'y a même pas le travail, le coût de la vie est élevé. À plus forte raison, les pays développés. Les pays ici investissent beaucoup dans beaucoup de choses. Donc, plus vous investissez, plus vous produisez, plus la vie devient chère également. C'est comme ça, on ne peut pas changer cela. La vie ici au Canada, c'est difficile, c'est cher. La vie aux États-Unis, c'est cher. La vie en Occident, c'est cher. Donc, si tu es paresseux, le coût de la vie d'ici va vraiment jouer sur toi. Si tu es paresseux, l'Occident ne sera pas bien pour toi. Si tu cherches la vie facile, tu vas finir par devenir un voleur ici. Mais si tu veux vraiment gagner de l'argent avec la sueur de ton front, tu dois être courageux et accepter que tu es dans un autre système, tu es dans un autre pays, tu es nouveau dans beaucoup de choses. En arrivant ici en Occident, tu vas te considérer comme un enfant qui vient de naître. Tout sera nouveau pour toi. Manger, la nourriture, c'est une nouvelle nourriture que tu n'es pas habitué à hamburger. Une nouvelle nourriture. Le climat, c'est un nouveau climat. Tu es habitué au climat tropical. Maintenant, ici, tu es dans le climat, je ne sais pas comment on peut dire cela. Il y aura les collègues, des nouveaux collègues. Tu es habitué aux collègues de ta race depuis que tu es né. Aujourd'hui, tu es ici. Tous tes collègues
La majorité de tes collègues ont une race différente que toi. Ils vont passer différemment que toi. Ils ont une nouvelle aperçu sur toi. Ça peut être positif ou bien négatif. Ils peuvent ou ne pas t'aimer. Donc, ce sont des nouvelles choses que tu dois apprendre. Le pays est nouveau pour toi. Tu dois apprendre à comprendre les pays. Tu dois apprendre à voir comment les gens marchent dans ces pays. Tu dois t'intégrer. Il y a beaucoup d'étapes que tu vas faire. Alors, quand tu mets tous ces gens-là à une place, tu verras que vraiment la vie est difficile et que beaucoup de gens commencent à se décourager pour retourner. Vous verrez les gens qui se découragent souvent. Ce sont les gens qui sont déjà avancés en âge. Les gens qui sont venus ici à l'âge de 35 à 40 ans. Ce sont les gens qui se découragent. Mais les gens qui sont venus ici à l'âge de 12 ans, ils grandissent dans les systèmes. Ils comprennent les systèmes. Ces gens-là ne se plaignent pas parce qu'ils ont grandi dans les systèmes et ils ont compris déjà les systèmes. Mais les gens qui sont venus dans les systèmes en tant qu'adultes, c'est là où ça devient compliqué. Alors, la vidéo ici, je l'ai fait juste parce que il y a les gens qui doutent. Ne doutez pas si vous voulez venir. Les choses dont vous devrez savoir, c'est faire des recherches pour vous-même d'abord. Ici, dans tous les pays occidentaux où vous allez partir, on prélève les taxes sur votre salaire. On prélève les impôts, ça doit sortir. Si tu penses que ça va être un problème pour toi, c'est que l'Occident n'est pas pour toi. Ici, tu ne seras pas dans un pays qui a un climat de ton pays d'origine. Ici, c'est autre climat, autre température. Ici, il n'y a pas que la vie sociale en général. Ici, c'est la vie solitaire. Ici, c'est le contraire. Chez nous, c'est social. Ici, c'est solitaire. Encore une fois, faites des recherches. Faites des recherches avant de vous engager ici en Occident. Les réalités d'une personne ne seront pas nécessairement vos réalités. Également, la province ou l'état dans lequel tu vis, ça va jouer également sur votre vie sociale ici en Occident. Alors, faites des recherches. Tu veux aller au Canada? Est-ce que le Québec sera bien pour toi? Ou bien Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba? Toutes ces choses-là, ça pourra jouer. Tu veux vivre là où il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de Congolais? Ou bien juste là où il y a les Canadiens, ou bien seulement les Américains, ou bien beaucoup de Blancs. Tout cela, ça va jouer. Si le point sécuritaire, toutes ces choses-là, quand vous les mettez ensemble, vous allez trouver une chose qui va vraiment jouer sur vous positivement. Ce qui joue négativement également sur les gens, c'est quand vous arrivez ici, juste parce que vous allez partir au Canada, mais vous ne savez pas quoi faire. Dans chaque province, il y a les hauts et les bas. L'économie de chaque province est différente. Faites des recherches là où vous allez partir. Ayez un peu de la connaissance avant d'y aller. Ça va vous aider à beaucoup de choses. On se revoit dans une autre vidéo. Vraiment, je vous demande encore une fois de partager, de commenter la vidéo ici, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mais on se revoit à très bientôt dans une autre vidéo. Restez scotchés, c'est moi votre frère Gilmas.